Accomplir plus de choses. Comment faire plus d'heures? Ça faisait donc 3 mois que j'avais de nouveau des symptômes de déréalisation. 3 mois que j'avais été complètement absent des réseaux. Pour me relancer et redevenir productif, j'avais besoin de changement, de bouger, d'aller dans un endroit sans aucune distraction et de ne rien faire d'autre que travailler. Et ça tombe très bien parce que justement mon pote Guillaume avait une mission de 2 semaines à Montpellier. J'ai donc décidé de le rejoindre. Pendant les 2 prochaines semaines, je vais être l'homme le plus productif de l'univers. Allez! Vas-y, c'est bon, vas-y. Guillaume, c'est ce mec-là. Ses blagues sont pas toujours très drôles. Putain, mais Mais c'est l'un des meilleurs amis que j'ai jamais eu. Mais t'es trop fort. Mais comment tu as fait ça? C'est de la télépathie. Je suis connecté avec les feux rouges de France. Mais en fait, je pense que... Donc durant la journée, Guillaume ne serait pas là. J'allais être tout seul dans le Airbnb, l'environnement idéal. J'allais enfin pouvoir me mettre en mode productivité extrême et sortir plein de vidéos. Faut faire quoi pour reprendre sa vie en main? Alors pour reprendre sa vie en main, c'est très simple. Et voilà, et reprenez des bonnes habitudes. Voilà. Je sais pas, c'est simple, hein. C'est simple. En ce moment, je fais pas grand-chose de mon temps. Le voilà enfin, ouais c'est bien lui. Félicitations Tony, fais-toi plaisir avec ces chiottes à la con que tu peux utiliser à ta guise. Allez, quel bien t'es fait, c'est profite à fond tout en réalisant à quel point t'es seul et à quel point ta vie est un immense gâchis. Pour la seule et unique raison que t'es une grosse merde. En fait, t'es le roi de la merde, qui est assis sur son trône de solitude. À chaque fois que tu viendras couler un bronze, t'auras la joie d'entendre un millier de rires crier à l'unisson. Gloire à sa majesté Tony, le déchet le plus minable des plus minables qui puisse exister dans tout le cosmos. Longue vie à son Altesse Sérénissime du cacaproute, que son règne dure 1000 ans. Ça fait à peu près 3 mois que je suis un glandeur. Ça fait combien de temps que t'es un glandeur, Guillaume? Ça fait 30 ans? Ouais. Mais je pense que tu peux pas être efficace dans la vie si t'es pas un peu glandeur. En fait, les gens qui vont juste à la facilité, c'est ceux qui réussissent, je suis désolé. Hein. C'est ça la vie d'un vlogueur, tu dois tout faire 2 fois. Il y a 2 façons de devenir fou. La première, c'est de ne pas réussir à obtenir ce qu'on veut. La deuxième, c'est de réussir à obtenir ce qu'on veut et se rendre compte que ça ne change rien. Celui qui ne réussit pas à obtenir ce qu'il veut pense que quand il l'obtiendra, il deviendra enfin heureux. Celui qui réussit à obtenir ce qu'il veut, lui tombe de très haut, parce qu'il finit par se rendre compte que rien du monde physique ne pourra le sauver. Il sait maintenant que peu importe ce qu'il accomplira, ça ne changera rien. Ça ne comblera pas le vide. La spiritualité m'a apporté énormément de choses et m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mais peut-être qu'on s'amuse mieux quand on est dans la matrice. Après toutes ces années, revenir à l'endroit où tout a commencé. Revenir dans la matrice. J'en ai marre de vloguer. Toute ma vie je vlog, putain. Toute ma vie depuis ce matin. Non, c'est pas vrai. Fatigué? Ce jour-là, en rentrant, Guillaume m'a proposé de regarder un reportage qui avait l'air cool. J'ai dit « Ouais, vas-y, pourquoi pas ?» Je savais pas encore que ce que j'allais voir allait littéralement détruire ma procrastination. Mélange du coca et du sky dans une bouteille en plastique. T'as rien d'avoir peur parce que c'est pas bien, on recommence et au moins ça fait avancer. Ça va pas? J'avais envie d'arrêter quoi. ça va pas du tout, quoi, c'est la merde. On peut se dire tous les jours qu'on est des grosses merdes et qu'on fait pas les trucs, hein. On peut faire ça, hein.
Ou alors, je sais pas, on se dit que en fait, on fait comme on peut et que ça donnera sûrement quelque chose. Enfin, on taffe en fait. Tous les jours on taffe, tous les jours on fait des trucs. Plus que la plupart des gens en fait. L'univers nous parle tout le temps à travers tous les canaux. Et parfois une simple information peut complètement changer notre vision du monde. Rien de ce que je peux accomplir ne me rendra heureux, je le sais. C'est ici que nos chemins se séparent. Peace. Salut les gens. Mais est-ce que ça veut simplement dire qu'il faudrait ne rien faire et juste rester assis dans sa grotte, à méditer? On nous dit beaucoup dans la spiritualité qu'il ne faut pas vouloir de succès, ni d'argent, ni de sexe, ni de plein d'autres choses parce que c'est mal, parce que c'est pas assez spirituel. Mais si on est incarné dans ce monde, est-ce que c'est pas justement pour faire l'expérience d'être un humain, avec tous ses traumas, avec toutes ses peurs et tous ses désirs? J'ai de nouveau soif d'intensité. Je reprends les manettes et je décide de retourner jouer à la vie. La vie n'a aucun sens. Et ça fait peur. Mais c'est aussi dans ce non-sens que se trouve notre liberté. On peut faire de notre réalité tout ce qu'on veut, parce que le sens, c'est nous qui le choisissons. Notre choix est le choix divin. Notre vie est le reflet de qui nous sommes. Je me suis perdu dans mes petits succès. Je voulais plaire, je voulais que ça marche, je voulais réussir. J'en ai oublié le message que j'avais envie de transmettre. Mais maintenant je me souviens. Cette vie est une aventure. Le seul but de cette existence est d'incarner pleinement le petit fragment de vie que nous sommes, et de l'exprimer de façon unique dans ce monde. On ne peut rien échouer, rien réussir. Nous sommes déjà la vie en train de se produire. Et peut-être que c'est complètement inutile, que ça ne fera aucune différence, que ça ne changera rien au monde. Mais c'est pas grave. Je ne le fais pas pour réussir, mais simplement parce que c'est le chemin que j'ai choisi. C'est ma façon d'exprimer qui je suis.